Salut, c'est Paul. J'ai déjà rencontré pas mal de personnes qui, après avoir pris un certain nombre de coups en trading, ou après avoir perdu des comptes, ou eu des problèmes avec leur stratégie, viennent vers moi et m'expliquent ce qu'ils vont faire et ce qu'ils vont mettre en place pour ne pas justement recroiser ce genre de soucis. Mais régulièrement, ce genre de réactions peuvent mener à des résultats qui ne seront pas du tout ceux attendus. Donc aujourd'hui, on va regarder ça en détail. Pour mieux expliquer les choses, je vais créer donc là un cas qui va servir d'exemple. Pour faire ça, on va d'abord commencer par imaginer une stratégie. Cette stratégie, dans son fonctionnement, est assez simple. Elle a tout simplement besoin de deux moyennes mobiles, donc une plutôt lente et une plus rapide, qui vont donc nous permettre, dans un premier temps, d'identifier les tendances. Ensuite, on va la compléter avec un RSI, qui lui va uniquement utiliser donc le niveau du milieu, donc le niveau 50, et qui va nous permettre d'identifier donc les moments où le marché fera un pullback pour venir justement chercher des points d'entrée qui seront potentiellement plus intéressants. Et enfin, pour rentrer en position, on va tout simplement donc utiliser un parabolique SAR qui lui va nous donner les signaux. Donc globalement, qu'est-ce que ça donne? Ça nous donne ici par exemple une tendance décroissante, donc on sera dans le sens de la vente, avec un RSI qui doit donc venir monter au-dessus du niveau 50 dans notre exemple pour venir identifier une zone de retournement potentiel. Et donc ici, si on regarde, on aurait donc pris une vente ici. Donc globalement, ça semble prometteur à première vue. Mais alors évidemment de mon côté, comme je préfère travailler avec des robots, je vais donc utiliser mon robot favori, qui est donc le Strategy Creator. Ça, c'est vraiment mon robot coup de cœur. En gros, à l'intérieur, donc je vais pouvoir effectivement ici lui dire quelles sont les moyennes mobiles que je veux vouloir utiliser et les faire varier si je veux, lui dire si j'ai envie de les utiliser ou pas. Je vais pouvoir également lui indiquer que j'ai envie d'utiliser ici le RSI pour identifier les pullbacks. Et ensuite, ici, je vais donc pouvoir lui indiquer que je vais utiliser le SAR pour rentrer en position. Et avec tout ça, comme on va imaginer ici qu'on a envie d'avoir une stratégie qui nous permette d'avoir une bonne régularité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se permettre en même temps d'utiliser donc ici une martingale qu'on va paramétrer avec un risque à 0,1% lors de la première position. Alors ici, je suis parti sur un exemple martingale, mais avec ce robot, j'aurais tout à fait pu travailler avec d'autres méthodes, que ce soit du grid, un stop loss fixe, un trailing stop, des choses comme ça. Et du coup, quand on a la stratégie qui est paramétrée comme il faut, voilà ce que ça donne. On a donc ici nos deux moyennes mobiles qui permettent d'identifier la tendance, notre RSI qui nous permet donc d'identifier les potentiels pullbacks, et ensuite, on aura donc notre SAR qui va nous permettre de faire les points d'entrée. Typiquement ici, on a donc une position à l'achat qui s'ouvre. Et si on regarde au niveau du bilan, parfois on aura des positions gagnantes, parfois on aura des positions perdantes. Mais ici, comme on est en train de se permettre d'utiliser une technique de martingale, le gros intérêt c'est que si jamais on a des pertes, comme on part de toute petite position au départ, on aura une bonne régularité. Mais parfois, ce qui peut se passer, c'est que malgré tout, même si on a l'intention que les choses se passent bien de manière générale, on peut se retrouver avec notamment des suites de pertes assez significatives qui se présentent et qui peuvent du coup techniquement parlant nous inquiéter. Un peu comme ce qui est en train de se construire ici, tu vois. On a une première perte, une deuxième perte, une troisième perte et on ne voit pas le capital qui remonte. Et à ce moment-là, on peut franchement s'inquiéter. Donc ça, sur le principe, c'est normal. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en général, quand on commence à avoir ces coups durs, on commence à se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut vite agir. Et donc à ce moment-là, on va commencer à imaginer un certain nombre de possibilités en regardant le marché, en se disant ok, là je pense que au lieu de faire ça, si j'avais un stop suiveur ou si j'avais limité la taille des positions maximales, j'aurais pu potentiellement réduire mon risque ici et potentiellement cette position, au lieu de la perdre, j'aurais pu la gagner. Et en faisant ça, quelle va être notre première réaction? Très souvent, on va donc se retrouver à mettre en place un certain nombre d'actions qui nous sembleront intelligentes parce qu'elles seront en théorie plus protectrices. Et on pourra par exemple à ce moment-là se dire tiens, ici j'ai vu qu'à un moment donné le cours il est parti dans mon sens, donc j'aurais dû mettre un break-even pour éviter de perdre. Et donc à ce moment-là, on va commencer à mettre un break-even. Ok, très bien. Ensuite, on peut aussi se dire que peut-être qu'au lieu de perdre autant d'argent à chaque stop, on pourra en perdre moins et à ce moment-là, on mettra peut-être en place un trailing stop. Et à ce moment-là, on va commencer à mettre en place un trailing stop à une certaine distance qu'on jugera suffisante. Très bien. Et à ce moment-là, on se dit, ben voilà, grâce à ça, la situation inconfortable que je suis en train de vivre ne pourra pas se reproduire. Et au global, sur le principe, effectivement, ça peut sembler une bonne idée. Mais là, en faisant ça, on est en fait en train de faire un truc qui est très humain, à savoir, on est en train d'avoir ce qu'on appelle un biais de disponibilité. On est en train d'imaginer finalement que ce qu'on a vécu tout de suite comme événement est beaucoup plus important que tout ce qui a pu se passer par le passé. Et donc, on y met un poids très significatif. Et le risque, c'est finalement de surestimer l'importance des informations présentes et de complètement sous-estimer le travail qu'on a pu faire auparavant. Est-ce que c'est vraiment une bonne chose de juste le remettre en question à cause des événements récents? Avec les nouveaux paramètres que j'ai mis là, qui peuvent sembler être des paramètres prometteurs, si je regarde ce que peut donner le robot, voilà à quoi ressemble sa courbe. On se retrouve ici avec une courbe où globalement, on n'arrive jamais à rattraper nos pertes. À chaque fois, on perd des positions, parfois on en gagne un petit peu, mais au global, on se retrouve perdant.
Ça, c'est probablement à cause du fait que ici, le robot n'a plus de place pour respirer, et donc on se retrouve mécaniquement dans des situations où on n'arrive plus à rattraper nos pertes, et si on regarde ça sur du long terme, c'est un scénario qui est catastrophique, alors qu'au global, on a mis quand même un certain nombre d'outils qui auraient dû être prometteurs. Alors que si jamais je reprends les paramètres qui étaient tout à l'heure en cours, et que je regarde globalement ce que ça raconte, bah tu vois que effectivement ici, on aurait pu avoir une perte qui représentait un drawdown très significatif. Par contre, en même temps, quand on regarde au niveau de nos bénéfices, au final, on se rend compte que par la suite, les choses ont quand même été beaucoup plus douces pour nous et on a finalement doublé le capital. Et donc ça, techniquement, si tu ne fais pas attention au moment où tu es en train de retravailler tes paramètres et que tu réagis à chaud, tu as des grandes chances de justement tomber dans ce biais qui va potentiellement te mener à avoir des résultats catastrophiques. Là, je t'ai montré ça donc sur un robot qui permet de faire un certain nombre de choses et son gros intérêt, c'est que ça nous permet justement d'avoir une bonne vision d'ensemble sur pas mal de stratégies. Mais ça, c'est vrai pour tout. Que tu sois en train de faire du trading manuel ou que tu sois en train d'utiliser des robots plus ou moins complexes, il faut que tu fasses attention à ça. Parfois, tu vas avoir des mauvaises surprises et parfois les choses ne se passeront pas comme tu veux. Et à ce moment-là, je t'invite à prendre du recul. Globalement, ce sera quelque chose de très compliqué parce que psychologiquement, on sera probablement dans un état de stress. Mais ce ne sera pas le moment de tout remettre en question, ou en tout cas, pas de cette manière-là. Si jamais tu as envie de remettre les choses en question, tu peux le faire. Mais avant de faire ça, ce que je te conseille très fortement, c'est de prendre du temps d'analyser les choses dans leur ensemble. Fais une analyse réelle et regarde si la nouvelle méthode que tu as envie d'utiliser est vraiment plus prometteuse que l'ancienne. Vérifie ça sur plusieurs périodes différentes pour valider que ce soit le cas. Et si jamais c'est le cas, évidemment tu peux faire ton changement. Mais ne pense pas que tout à coup, parce que tu as vu un indicateur magique qui était supposé te donner des meilleures informations, ou alors tout à coup parce qu'il y a une news qui a réagi comme tu le pensais cette fois-ci, que tout ce que tu es en train de voir là est globalement réel et que c'est tout ce que tu dois prendre en compte. Pour la petite anecdote personnelle, j'ai vu pas mal de personnes qui avaient fait du x2, x3, x4 sur leur compte. Et à un moment donné, parce qu'ils se sont retrouvés à perdre 10, 20, 30% de leur capital, ont commencé à tout remettre en question. Et à ce moment-là, ces personnes ont du coup voulu sécuriser complètement les choses pour éviter de prendre trop de risques. Mais finalement, en faisant ça, ce qui se passe par la suite, c'est qu'on se retrouve dans des situations où on n'est plus du tout dans les mêmes schémas. On a oublié que grâce aux risques qu'on avait pris précédemment, on avait largement grossi notre capital. Et donc, en réalité, si on remet toutes les choses en question et qu'on commence à sécuriser complètement notre manière de faire, certes, on évitera peut-être de se retrouver dans des schémas où effectivement on se retrouve dans des situations stressantes. Mais à côté de ça, on est peut-être aussi en train de sacrifier tous les bénéfices qu'on a pu faire précédemment et tous les bénéfices qu'on pourrait faire par la suite. Donc il faudra bien peser le pour et le contre. Voilà, j'espère que là tu auras compris que il ne faut pas forcément céder à tes émotions et que globalement quand tu commences à travailler, que ce soit en trading manuel ou avec des robots, il y a toujours besoin d'analyser les choses avant de prendre des décisions. Parce que dans ce cas, tu es peut-être ton pire ennemi entre toi et la réussite. Allez, je vais te laisser sur ça, mais par contre n'oublie pas, si jamais le trading algorithmique est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Ici, c'est de ça dont on va parler. Maintenant je te laisse et je te dis à la prochaine. Ciao!